Bonjour, je m'appelle Pascal Robert, donc je suis président de Béton Production, le bras armé concert de la radio Béton. Eh bien, non. C'est vrai que le soir du 1er juin 2016, j'avoue que je pensais réellement que c'était la fin. Voilà, c'était la fin. Après, c'était pas très grave. J'allais dire, c'est une réaction de Dieu, ça. C'est la fin, mais bon, c'était quand même la 31e fois, quoi. Donc, un jour, ça mourra, de toute façon. Donc, voilà. C'était pas de chance, c'était pas de notre fait. Il vaut mieux dire aujourd'hui c'est fini plutôt que ce soit les événements extérieurs qui nous l'imposent. Je pensais pas qu'on sortirait rapidement du bouillon comme ça, c'est vrai. Je ne penserais pas qu'on sortirait la noyade. C'est vraiment dû à une espèce d'engouement de la planète entière. Voilà. Non, mais de plein de gens, des salariés de la radio d'abord, parce que c'est quand même Enzo, les îlots électroniques qui nous ont obligés de faire le concert de soutien sur le local. Les artistes, les fournisseurs, les techniciens salariés, enfin bon, les collectivités, vraiment, on était aidés de partout. C'était presque magique, voilà. Et en tout cas, assez émouvant. Merci à tous. Eh bien, on n'avait jamais imaginé que Ocar puisse finir sous l'eau, finir noyé. D'abord, on a toujours été fin mai, début juin, donc pas de raison vraiment de penser aux inondations qui sont plutôt dans notre imaginaire, quelque chose qui est lié au printemps, voilà. Je me souviens que la directrice de la Gloriette, en début de semaine, le lundi, m'a dit « Pascal, tu n'as pas peur des inondations ?» Je l'ai regardé avec un grand... Mais je lui ai dit « Mais de quoi tu parles, quoi ?» Voilà. Maintenant, on sait que les inondations, ça peut arriver. Alors, c'est aussi pour ça que cette année, Ocar a été un petit peu poussé de 15 jours, voilà, pour essayer de conjurer le sort. Je veux voir ce que je peux faire de cette magie pleine de mystère. On ne sait pas encore vraiment ce que ça donnera. Ce qu'on sait, c'est que ça fait plus d'un an que Béton essaye, avec AZ Prod et Tour Événement, c'est-à-dire le Parc Expo, de monter une opération ensemble, un festival d'hiver. C'est une nouvelle expérience, Rock the House, c'est comme ça que ça va s'appeler. Ça s'est pas fait en 2016 parce qu'on a eu du mal à caler la date, et puis la noyade d'Ocar 2016 nous a donné d'autres priorités. Voilà, mais là, ce coup-ci, là, c'est bien barré. 11 novembre 2017, la programmation est en cours. Grosse prog, c'est quelque chose qui prendra à la fois le hall A et le Parc Expo, enfin le grand hall, donc ça va être quelque chose de gros, voilà, un bon gros qui cette année durera une journée, mais si le public répond présent, pourrait être étendu sur plusieurs jours. Si j'étais président de la République, jamais plus un enfant n'aurait de pensée triste. Je suis vraiment désolé, je n'ai jamais pensé faire de la politique. Déjà être président de Béton m'a obligé à avaler un nombre de couleuvres important, être obligé toujours d'être dans le consensus mou, diraient certains, en tout cas d'essayer de ménager un petit peu tout le monde. Faire de la politique, j'avoue que ça ne m'a jamais tenté. J'ai milité quand j'étais ado, mais... non, surtout pas. Voilà. I am an antichrist. I am an anarchist. Je ne suis pas certain que l'esprit Radio Béton 2017 soit franchement différent de l'esprit Radio Béton 1984-85. Les choses ont changé, mais parce que le monde change. Mais finalement, j'allais dire, les animateurs sont toujours aussi cons, sont toujours aussi rebelles. Voilà, pas de la même façon. Certains vont dire que c'était plus engagé, c'était plus ceci, c'était moins cela. La jeunesse d'aujourd'hui, elle est différente de la jeunesse d'il y a 30 ans. Et ça, je ne sais pas si on y peut quelque chose. Béton reste une auberge espagnole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de politburo qui dit c'est comme ça que ça doit être, pliez-vous. Les gens viennent avec ce qu'ils ont envie d'apporter, et puis c'est chacun, avec ce qu'il a apporté, construit une image, donc qui évolue. Est-ce qu'elle évolue dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Finalement, c'est pas très grave. Un espace de liberté, c'est bien parce que c'est un espace de liberté.
qui devrait dire ceci est bien, ceci est mal. En tout cas, pas moi.